Bonjour, chers affranchis. Bonjour, mon frère et ma soeur, serviteurs et servantes de Dieu. Je te salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te dis merci, toi qui t'es connecté ce matin, toi qui as pris le temps d'écouter cette édification. Il est temps que nous puissions écouter une parole d'édification ce matin de dimanche. Je rends grâce à Dieu pour cette souffle de vie qu'il me donne. Je glorifie ce Dieu-là qui m'a fait grâce pour que je sois encore compté parmi les vivants ce matin de dimanche. Je glorifie le nom de l'Éternel pour toi qui écoute cette parole ce matin d'aujourd'hui. Avant toute chose, nous allons prier le Seigneur. Éternel, notre Dieu, Créateur de toutes choses, Maître des temps et des circonstances, en ce moment, je glorifie ton Saint-Nom puisque tu nous appelles encore à écouter ta parole. Mon Dieu, mon roi, je m'abandonne totalement à toi. Que toi-même tu puisses m'utiliser pour ton œuvre. Que tu puisses parler, Seigneur, en moi. Que ton Esprit Saint soit au contrôle de tout. Je m'abandonne entièrement entre tes saintes mains. Que ce que je vais parler, Seigneur, que ce que ton Esprit va me communiquer, Seigneur, puisse fortifier un cœur, puisse donner, Seigneur, un nouveau départ à quelqu'un, puisse, Seigneur, enlever quelqu'un de là où il est et l'amener dans sa destinée. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Amen, sœur affranchie. Ce matin, j'ai voulu que nous puissions parler d'un thème qui m'a béni et que je vais partager avec toi. Je vais parler de la distraction. Je vais parler de la distraction comme un élément qui nous éloigne totalement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous éloigne du trône de Dieu. J'ai pris le thème dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 27. J'ai lu la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non comme en battant à l'air. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Cette parole, c'est la parole de l'apôtre Paul qui s'adresse aux Corinthiens. Il s'adresse aux Corinthiens pour leur stimuler à être concentrés dans l'œuvre du Seigneur. Il dit lui-même qu'il traite durement son corps pour ayant déjà traité durement son corps et assujetti son corps, qu'il ne soit pas rejeté après avoir couru, après avoir traité durement son corps. Nous allons parler de la distraction comme un élément qui nous éloigne de Dieu, un élément qui nous amène loin de Dieu. Chers affranchis, frères et sœurs en Christ, serviteurs et servantes de Dieu, la distraction, c'est quoi d'abord? La distraction, c'est le manque d'attention. La distraction, c'est le manque de concentration. La distraction, c'est une manque de but dans la vie. Nous sommes venus au Seigneur, nous avons accepté Jésus-Christ, nous sommes dans le Seigneur, nous sommes en train d'œuvrer pour le Seigneur, mais nous sommes dans la distraction. Si nous allons dans la Bible, nous allons voir quelqu'un qui a été amené dans la distraction et qui a perdu tout ce qu'il avait à cause de la distraction. Samson est l'exemple typique pour la distraction. Samson, ayant été déjà consacré au Seigneur, il s'est donné à Delilah. Et en se donnant à Delilah,
Il a perdu tout ce qu'il avait, ce qui faisait sa grandeur, ce qui faisait à ce qu'il ne soit pas, il soit invincible. Il a perdu à cause de la distraction. Mon cher frère, ma chère sœur, bien-aimés dans le Seigneur, serviteurs et servantes de Dieu, nous sommes dans un monde qui nous appelle à chaque instant à la distraction. Nous qui avons grandi dans les anciens temps, nous n'avons jamais connu ces histoires de téléphone. La télévision, nous l'avions, mais ce n'était pas donné à tout le monde. Ce n'était même pas donné aux enfants chaque jour. La télévision, il n'y a que les parents qui l'allumaient pour nous. Et ils l'allumaient seulement les week-ends pour que nous puissions nous distraire un peu. Nous quittons l'école la journée, nous arrivons à la maison, nous sommes à la télé, nous pouvons voir jusqu'à 20h, 21h et les parents ferment la télé et puis vous ne pouvez même pas y toucher. Mais pour le moment, voilà comment le diable a amené la distraction. Les matins, on se lève, on n'a pas encore prié, on se regarde son téléphone. Les matins, on se lève, on n'a même pas fait quelque chose, on se connecte, on regarde les films, on prend Novelas, on prend Zimagique, on va sur Instagram, on va sur Messenger, on commence à chatter, on commence à faire des choses. Non, nous ne sommes pas comme eux. Nous ne sommes pas comme eux. La parole de Dieu dit, ne vous conformez au siècle présent. Nous ne pouvons pas nous conformer au siècle présent. Éphésiens chapitre 5, verset 15 nous demande de ne pas nous conduire comme les insensés. Nous demande de ne pas nous conduire comme les insensés, mais de nous conduire comme des sages. Nous sommes des sages. Nous devons nous conduire comme des sages. Que la distraction quitte nos vies, que la distraction soit loin de nous, surtout dans cette période où nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année, où le diable s'est levé pour faire du mal aux enfants de Dieu. Frères et sœurs affranchis, serviteurs et servantes de Dieu, je te le demande au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de quitter la distraction, de te connecter au Seigneur, de chercher la face de Dieu, puisque la distraction nous empêche même de chercher la face de Dieu. La distraction nous amène à ne pas nous souvenir de nos buts. Je ne sais pas pourquoi tu t'es connecté pour entrer dans ces groupes des affranchis. Nous sommes là, c'est pour la prière. Nous sommes là, c'est pour le partage de la parole de Dieu. Mais en se connectant dans ces groupes, tu as déjà oublié le but que tu avais suivi. Tu as oublié ce que tu es venu chercher. Tu es entré dans autre chose. Tu es entré dans d'autres préoccupations. Ce qui t'a amené ne te fait plus de soucis. Au lieu de te concentrer à ce qui t'a amené à la prière, au lieu de te retirer dans un coin pour prier, au lieu de te connecter à ton Seigneur, tu te connectes à autre chose. Je voudrais demander à ce que moi, toi et notre frère, notre sœur, celui qui nous écoute, de ne pas être connecté aux choses charnelles. Connectons-nous au Seigneur. Cessons avec les futilités. Cessons à nous connecter aux choses qui n'ont pas d'importance, mais connectons-nous au Seigneur. Soyons concentrés avec Dieu. Quittons la distraction. Quittons ces choses-là. Éphésiens 4, 17 nous demande de ne plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Autrefois, nous suivions la convoitise de nos corps, mais pour le moment, le Saint-Esprit nous demande de quitter ces convoitises-là, de marcher selon la volonté de Dieu, de quitter la distraction, d'être concentré dans le Seigneur, d'être concentré, puisque la vie de nos familles en dépend, la vie de nos enfants en dépend, notre élévation en dépend. Tout ce que nous cherchons dépend de notre concentration. Puisque si nous nous concentrons dans la prière, nous nous concentrons dans l'œuvre de Dieu. Le Dieu qui rémunère ceux qui les cherchent, il est prêt pour nous rémunérer. Chers affranchis, ce matin, j'ai voulu que nous puissions quitter la distraction, que nous puissions nous concentrer dans le Seigneur, que nous puissions
prendre un temps d'être à côté, face à face avec le Seigneur, prendre le temps de nous mettre à côté, d'entrer en profondeur avec notre Dieu. Peut-être libondeli yanga nayo esalaka 2 minutes. Obandi yango okosala moins de 3 minutes pongi ekangi yo na kati ya libondeli. Kobungisa tango na opamba te. Luka Nzambe na motema mobimba. Luka Nzambe, posa ya koluka Nzambe wana ezonga kati ya motema na yo. La Bible déclare: rachetons les temps car les jours sont mauvais. Mikolo eza mabe, mikolo eza ya koyinda. Toluka elongi ya Nzambe. Baprograme prière na biso awa. Prière wana ekozala, je crois les 6 na butu ya les 6. Yaka tobondela, yaka to posséder, yaka tokota na trône, yaka tokota na kati ya profondeur. Molimo mosantu oyo yaka pona ko transformer, akota kati na yo, apesa yo posa wana ya koluka Nzambe, apesa posa ya losambo, apesa posa ya kose connecter na Nzambe. Po Nzambe aza na posa na yo. Aza na posa na yo te po lokola afranchi oyo ayaka kaka ayoka amona aleka te. Eza na eloko ya Nzambe oyo eza kati na yo. Na kati ya losambo nde okoyeba kobimisa eloko wana po eservir mutu mosusu. Biso ba oyo toyebaki koloba te, biso ba oyo toyebaki na biso kotelema ata kobimisa mwa maloba oyo ya muke oyo toyebaki na biso te. Me tosengaki kaka Nzambe na nzela ya komipesa, na nzela ya koluka ye, apesi biso pe ngolu ya kotelema na koloba quelque chose de sa part. Eza grâce. Kasi grâce wana ekobima ndenge nini soki ozomipesa te. Soki ozoluka tango ya komona na face à face na Nzambe te. Mama toluka Nzambe, papa toluka Nzambe, tozala concentré na kati ya losambo. Nzambe wana akotika biso te, Nzambe wana akosalela biso. Merci pona oyo yoki na tongo alelo. Merci pona oyo Saint-Esprit ayebisi biso. Merci puisque liloba soki ekwei eza kaka na mutu moko oyo Nzambe alingaki alobela. Nzambe alobeli yo, Nzambe alobelinga, atiki biso siko na kati ya koyuluka. Biso moko nde toluka ndenge nini tokolonga na kati ya ba distraction oyo. Olamuki na tongo, osali nanu likambu te, osali obondeli kutu te, ofongoli munoko, obandi kotomboka na bana, obandi koloba maloba oyo ezanga ntina te, munoko elalaki ya kokanga. Kobimisa mupepe ya tongo wana, mupepe ya liboso, bonzela yango Nzambe. Yebisa Nzambe journée na yo, mitika na maboko ya Nzambe, kosala makambo na loyenge te. Rachetons le temps, les jours sont mauvais. Nzambe apambola biso, Nzambe azala na biso, dimanche elamu, Nzambe avisite biso, tomona loboko na ye oyaka kobongola makambo, ebongola makambo oyo etelemili biso, elongola badefi oyo etelemili biso na kati ya bomoi, na kombo na Yesu Masia. Sois béni au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.